matin. Bonjour. Nous sommes à l'université d'été du Parti chrétien-démocrate, la première, qui se déroule à Lyon. Donc, qu'attendez-vous de cette université d'été? D'abord, j'attendais de voir la participation et la sociologie de la participation. Bien sûr, les 2 points, je suis plutôt satisfaite, puisqu'on a été obligé de refuser des gens qui voulaient s'inscrire. Et puis, au niveau de la sociologie, eh bien, il y a toutes les générations qui sont rassemblées. En particulier, je trouve qu'il y a une belle proportion de jeunes. Je ne fais pas du jeunisme une obsession, mais tout ce que je fais, tout mon engagement politique aujourd'hui est tourné vers les jeunes pour les aider à prendre des responsabilités politiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est naturellement de nous enrichir dans notre réflexion. Nous avons des intervenants, je crois, de haut niveau et qui nous apportent une réflexion riche. Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez au présidentiel. Cependant, en 2007, vous n'étiez pas candidate. Qu'est-ce qui vous a motivé pour les élections de 2012? La situation en 2012 n'est plus du tout la même qu'en 2007, aussi bien sur le plan sociétal que sur le plan économique. En 2007, j'ai pensé, et je crois avec le recul avoir eu raison, de me rallier au candidat de droite. Le Parti chrétien-démocrate est un parti de droite qui se situe droite sociale, droite humaine. Et en 2007, un ralliement me semblait suffisant pour obtenir un certain nombre de garanties. En 2012, le monde économique est en train de s'écrouler. Je pense qu'il faut proposer un nouveau modèle. Il faut avoir une grande ambition. Et l'élection présidentielle me donne naturellement l'occasion de pouvoir présenter un modèle et un projet. Est-ce que ce sera celui qui sera pris? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais le faire. Donc, une des priorités du Parti démocrate, du Parti démocrate chrétien, est de remettre l'homme au cœur de la société. Comment comptez-vous y arriver? Bien, en rappelant, par exemple sur le plan économique, que on ne peut pas continuer à accepter que la personne humaine soit une variable d'ajustement sur le plan économique. Vous voyez, par exemple, pour prendre l'actualité d'aujourd'hui, nous avons en Moselle des fourneaux qui vont être fermés à Florange et qui va entraîner la mise à chômage de 2000 personnes. Grandange, c'était il y a 2 ans et on leur avait dit vous allez aller à Florange. Donc ces gens sont ballottés, vont se retrouver du jour au lendemain déjà dans une zone très sinistrée pour un intérêt purement financier. Deuxième exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de malheureusement ce drame du suicide. En France il y a énormément de suicides. Eh bien il faudrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi, alors que ce n'est pas naturel naturellement de se suicider, de se donner la mort, pourquoi y a-t-il tant de suicides en France? Eh bien pour moi c'est simplement parce que le sens de la vie humaine est perdu. Et qu'il faut redonner un sens, une espérance, une vision de l'homme comme étant prioritaire. Et donc jusqu'à fin 2009, vous étiez ministre du Logement et de la Ville. Donc quel est votre programme sur ces sujets et notamment sur les quartiers populaires? La politique de la ville est une politique difficile. Et comme ministre du Logement et de la Ville, je le dis très clairement, je n'ai pas eu les moyens ni humain, ni politique, je dirais, ni humain, ni financier pour faire quelque chose, même au contraire. Je veux dire, moi j'avais une certaine vision de la politique de la ville qui était le décloisonnement, la valorisation des populations, qui sont pour moi une richesse pour notre pays. À un moment de la mondialisation, nous avons, nous, la chance dans nos territoires d'avoir des cultures, des êtres différents et une certaine forme de mondialisation qui nous permet au contraire d'être plus à même culturellement d'appréhender la mondialisation. Je n'ai pas été du tout suivi là-dessus, donc il est vrai que j'ai laissé à ma secrétaire d'État le soin de prendre la responsabilité de cette politique. Je me dédouane pas, mais c'est une vérité, donc je vous le dis. Alors sur le problème du logement, là j'ai pu faire avancer les choses, même si vous voyez, ce matin, on avait Bernard Devers, qui est président d'Habitat et Humanisme, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui nous a dit publiquement qu'un des décrets qui permettait aux gens riches de pouvoir investir pour la création de logements très sociaux pour accueillir les personnes qui sont dans la rue
eh bien, les décrets d'application n'ont pas été pris. Moi, je suis partie, et puis après, bon, ça part dans les limbes, dans l'administration. Donc, le logement demande la durée. Et c'est un agenda qui n'est pas cohérent avec le rythme du politique. Alors, ceci étant dit, pour moi, c'est une priorité nationale, le logement. C'est pas compliqué, parce que c'est un besoin. En France, ce qui n'est pas tout à fait vrai du reste, enfin, on arrive quand même à manger, encore, à peu près tout le monde, mais le logement, il y a vraiment un problème dans certaines zones. Donc il faut véritablement une volonté politique forte. Et pour moi, c'est une cause nationale, le logement. Et par exemple, dans votre programme, qu'est-ce que vous feriez pour résoudre ces problèmes-là? Alors écoutez, je demanderai déjà l'application d'un certain nombre de choses que j'ai proposées. Si vous voulez, le logement, il y a des zones, si vous voulez, dans la Creuse, il n'y a pas de problème pour construire des logements. Quand vous allez à Paris, quand vous allez à Marseille, quand vous allez dans le Nord, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de terrain. Dans la loi, j'ai proposé, enfin j'ai fait voter, c'est voté, ça c'est voté, et les décrets sont faits parce qu'on les a fait tout de suite avec mon directeur de cabinet à l'époque. On a donné l'autorisation de pouvoir surélever de 2 étages chacune des constructions existantes dans les villes, de façon à pouvoir multiplier sans terrain disponible des constructions. Eh bien, je donnerai l'impulsion pour faire en sorte que ça puisse être mis en application. Bon, je commence à voir, pour les étudiants qui ont beaucoup de difficultés, et je suis heureuse de voir que ça finit par sortir, qu'on arrive à faire à partir de, c'est pas des bungalows, c'est des containers, à faire des appartements à des coûts qui sont plus légers. C'est moi qui ai lancé ça, enfin je pense que j'ai été une des premières à le lancer en France, après avoir vu ce qui se passait en Hollande. Bon, ça commence à se mettre en place. Alors il y en a qui sont des réussites, il y en a d'autres qui sont des échecs, mais enfin il faut être très créatif, très inventif. Donc moi je demanderai la durée du ministère du Logement, je demanderai que ce soit... parce que le ministre du Logement, il ne construit rien. Le ministre du Logement, il est simplement le médiateur, le catalyseur de tout un tas d'énergie, mais il n'est même pas responsable des HLM. Je veux dire, souvent, moi, combien de fois j'ai eu des courriers sur les HLM, mais le ministre du Logement n'a aucune tutelle sur les organismes d'HLM. Mais le ministre du Logement est, je veux dire, un médiateur, un conciliateur, un homme ou une femme qui permet de rassembler les bonnes idées pour les rendre crédibles. Et comme en France, nous sommes un pays de droit écrit, après il faut transformer les bonnes idées dans la loi, parce que rien n'est possible sans la loi en France. Eh bien, merci. Merci à vous.